Reflets intimes, c'est le podcast des émotions en ricochet. Je m'appelle Annie et je vous invite à les découvrir dans le parcours amoureux. Vous avez déjà ressenti ce vide après un message resté sans réponse? Ce moment suspendu mélange d'attente et de fébrilité, le ventre qui se serre, la boule dans la gorge, le cœur qui cogne un peu trop fort. On se dit que c'est rien, mais votre corps dit le contraire. C'est ça une émotion. Un mouvement, un écho venu de l'intérieur. Émotion, sensation, ressenti, sentiment. Des mots qui s'assemblent, se confondent et parfois s'affrontent. Moi aussi, je m'y suis perdu. Dans la relation amoureuse, ce brouillard peut faire de sacrés dégâts. Alors dans cet épisode, on va démêler tout ça ensemble, sans jargon, sans masque. Une sensation, c'est la toute première étincelle. Ce que votre corps perçoit, ici et maintenant. La lumière qui vous éblouit, le son d'un message reçu, l'odeur du parfum de l'autre, le contact de sa main. Ce sont vos 5 sens, des récepteurs qui captent le monde qui vous entoure. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Mais il y a aussi des sens qu'on oublie souvent, ceux de l'intérieur. Le synesthésique qui parle de faim, de tension, de chaleur, du soif. Et le kinesthésique, ces sens du mouvement, de l'équilibre, celui qui vous fait redresser le dos quand vous êtes contrarié ou trembler un peu quand vos muscles se relâchent. Ce sont des signaux bruts envoyés du corps vers le cerveau. Et déjà, ils peuvent tout changer. Une odeur, un ton, une intonation. Et le corps réagit avant même que la tête ne comprenne. Puis vient l'émotion, c'est la réaction immédiate à ce que vous venez de percevoir. Un message glacial, votre cœur se serre. 3 heures sans nouvelles, la poitrine se tend, la gorge se bloque. C'est rapide, intense, passager. Une véritable décharge biologique. Votre cerveau, bombardé d'informations, fouille dans vos souvenirs, vos blessures, vos attentes. Il cherche une référence. Et ce qu'il vous renvoie n'est pas toujours la réalité, mais ce qui vous est familier. C'est là qu'apparaît le ressenti, l'interprétation par le cerveau de l'émotion, mêlée à vos pensées, à votre vécu. Votre corps dit danger, votre tête dit déjà vécu. Et parfois les deux se trompent. Voilà pourquoi il est si important de reconnaître vos émotions avant de leur obéir. Sinon, c'est le cerveau, ou plutôt vos anciens scénarios qui mèneront la danse. Le psychologue Paul Ekman a montré qu'il existe 6 émotions universelles qu'on retrouve chez tous les humains. La joie, la peur, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Des émotions biologiques innées. Un bébé les manifeste avant même de savoir parler, qu'il soit en Chine, au Brésil ou en France. Je ne sais pas vous, mais moi je me régale des vidéos TikTok avec ces tout petits. Elles sont spontanées, instinctives et incontournables. Même si vous les niez, elles sont là. Même si vous les détestez, elles vous traversent. Encore aujourd'hui, on les met souvent à l'écart. On nous apprend à les cacher, les brider, les contrôler. Mais réprimer une émotion, c'est comme bloquer une vague. Elle revient plus forte. Un petit clin d'œil à Joël, pour qui j'avais beaucoup de tendresse. Il était si fier de les contrôler, au point de ne plus les reconnaître. Mais si, mon coco, tu en as. Le danger, ce n'est pas de les ressentir, c'est de ne pas savoir quoi en faire. À moins d'être un cas clinique rarissime, et là on entre dans le domaine des experts, vous avez des émotions, qu'elles vous plaisent ou non. Le sentiment, c'est une autre histoire. Il dure, il s'installe. C'est une construction mentale et affective qui découle de vos expériences influencées par vos acquis émotionnels, intellectuels et culturels. Ce n'est donc pas forcément une question de genre homme-femme, mais bien de votre vécu. L'amour, la haine, la confiance, la jalousie, le mépris, la honte, qui d'ailleurs est un
un mélange de dégoût et de colère. Ce sont des émotions apprivoisées. En amour, c'est souvent là que tout se complique. Entre ce qu'on ressent maintenant et ce qu'on a ressenti avant. Entre la peur du manque et la mémoire du rejet. C'est ce mélange, cette confusion qui crée le chaos intérieur qu'on appelle relation compliquée. Mais la plupart du temps, ce chaos parle surtout d'un besoin mal compris. Vous venez de rencontrer une personne. Les échanges sont intenses. Vous sentez la promesse. Vous êtes le téléphone à la main. Pas de réponse depuis 3 heures. Pas de message. Pas de smiley. Rien. Votre sensation, c'est une absence. Le vide sur l'écran. Vous ne voyez rien. Votre émotion, c'est la peur. La gorge serrée, le ventre tendu. Votre ressenti, ça y est, je vais encore être ghosté. Votre sentiment, c'est la déception. Ou déjà la colère. Et peut-être l'autre est tout simplement en train de dormir, fatigué de sa journée. En une fraction de seconde, vous rejouez un vieux film. Pas le présent, mais le passé qui s'invite. C'est ça la mémoire émotionnelle. Dans la relation amoureuse, elle peut faire des ravages si on ne la voit pas venir. Quand une situation se répète et se répète, l'émotion éprouvée grandit et grandit encore. Elle s'imprime. C'est l'effet boule de neige. Et dans les applis de rencontres, c'est assez courant. Chaque like, chaque silence, chaque déception laisse une trace. Imaginez ces événements à répétition. Un effet papillon qui parfois finit en burn-out amoureux. La tristesse peut devenir colère, la colère devient rancune, la peur peut devenir méfiance, le doute devient désengagement. Les applis sont devenus un laboratoire émotionnel. On y apprend, on y souffre, on a de la joie également, mais on y rejoue nos schémas. L'estime de soi s'effrite, la confiance devient rare et on confond protection et fermeture. Moi, je m'en souviens, mon tout premier match. Un profil canon, des échanges fluides, une vraie excitation et puis le rendez-vous, rien à voir. 15 ans de plus, barbe, crâne rasé, un fake. Une claque émotionnelle. Puis d'autres, ghosting, colère, doute, mon cerveau, mon corps, mon cœur, tout était en sur-régime. Et j'ai fini par comprendre. Il ne suffit pas de prendre du recul, il faut comprendre ce qui se passe en soi. Parce que chaque expérience laisse un ricochet. Et c'est ces ricochets qui finissent par dessiner nos relations. Quelle que soit la relation, il y a des ricochets. Chaque action, chaque silence, chaque regard crée une onde. Et plus on apprend à les reconnaître, plus on apprend à rebondir sans se noyer. Nous n'avons pas tous la même maturité émotionnelle. Nos histoires, nos parents, nos blessures façonnent nos réflexes. Alors soyez indulgents avec vous-même et avec les autres. Exprimez ce que vous ressentez sans accuser. L'amour, ce n'est pas l'absence de vagues, c'est l'art d'apprendre à surfer. Retrouvez-moi dans le prochain épisode, je parlerai des lieux et modes de rencontre d'aujourd'hui. En attendant, si vous vous êtes reconnu dans ces ricochets, abonnez-vous, partagez et surtout, gardez le sourire. Les ricochets, c'est normal. C'est le signe que vous vivez. À très bientôt. Je vous like déjà.